Ouais, SVB racheté par First Citizen Bank. Eh oui les amis, forcément, quand quelqu'un est en difficulté, vous savez ce qu'on dit, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Regardez la séance de First Citizen Bank à la bourse, plus 53%. Regardez-moi ça, c'est énorme, hein. Je sais pas si tu t'imagines, l'action a pris 313 $. Que... Aïe, aïe, aïe. Alors bien évidemment, ne nous laissons pas trop non plus avoir par ce pourcentage. Regardez, la banque est passée de quasiment, en début janvier, elle était à 830, et elle a chuté à cause de la crise bancaire à, tenez-vous bien, 509 $. D'accord? Donc finalement, la banque n'a fait que rattraper ce qu'elle a perdu au mois de mars. Donc voilà. Mais bon, donc le marché prend ça comme une bonne nouvelle parce qu'en plus, ils ont fait une bonne affaire. Hein, ils ont, je crois, eu une petite ristourne de 16 milliards pour le rachat des actifs d'SVB. Mais bon, ça rassure le marché. Hein, tout le monde est content. Les banques, finalement, tout le monde se dit « Ah, bah écoutez, finalement, l'histoire des banques... ça va, ça se maintient, les banques en Europe, les banques aux États-Unis. » Mais c'est encore, comme je vous l'ai dit, ce n'est encore pas fini cette histoire de banque. Tant qu'on n'aura pas l'assurance que toutes les banques sont passées à la vérification de leurs comptes, etc., on aura un marché extrêmement volatile. Et oui, parce que vous avez vu, hein, on n'est pas sûr, la Deutsche Bank la semaine dernière, on a l'impression que chaque jour, on attend un nouveau scandale. Hein, vous avez vu dans le monde des cryptos, il y a Binance, qui est... voilà, il y a une plainte contre Binance, contre une autorité de régulation aux États-Unis. Une autorité spécialisée dans les produits dérivés. Donc, comme je vous ai dit, hein, surveillons Binance. Après FTX, j'ai dit, il faut surveiller Binance comme le lait sur le feu. D'accord? Parce que les autres, FTX, Silvergate, etc., mais si Binance chute, alors là, je vous raconte pas. Là, je vous raconte pas le foutoir que ça mettra. Dans le monde des cryptos, ça peut même avoir un impact sur le marché standard. Ben bon, ça c'est moins sûr. Hein. D'accord? Donc, regardons les indices. Eh oui, les amis. Hein, regardez, le S&P 500, on est, hein, j'ai dit, hein, ça bouge quasiment pas. On est légèrement en dessous des 4000. On a fait un minable plus 0,16. Regardez. Hein. Et pourtant, on avait bien commencé la journée. On était même retourné. Le Dow Jones, plus 0,60. Le Dow Jones, vous vous rendez compte? Ah, il est bien loin, hein, le 34 000. Regarde-moi ça. 32 432. On se réjouirait presque qu'il soit un peu plus de 32 000, tu sais. Et le Nasdaq, regardez-moi le Nasdaq. Le Nasdaq qui avait pourtant bien commencé sa journée. Regarde-moi ça. Bon, si le Nasdaq baisse, c'est aussi parce que les gens retirent leur oseille du Nasdaq, les mettent sur les banques. Quand les banques baissent, c'est un peu comme ça que ça marche aussi. Hein, dire, toi-même, t'as même certainement fait ça. Quand t'as vu la BNP qui était descendue à 50, tu t'es dit, tiens, je vais mettre une petite louche sur BNP. Donc, du coup, je vais retirer peut-être de l'oseille de mes valeurs, je sais pas moi, Apple ou je ne sais quoi, pour en mettre un peu sur BNP. Et c'est comme ça que ça marche, hein, la bourse. Hein. Si tu fais de la bourse au quotidien, en tout cas sur les marchés financiers, ça brasse à longueur de journée. Hein. Tout le monde n'est pas, tu sais, à faire un choix de bourse un peu comme nous. C'est-à-dire on achète des actions et puis on laisse courir pendant des années. Eux, ils brassent à longueur de journée. Donc tantôt c'est machin. Oui, les amis. Pour ça, regardez l'or. L'or monte quand les marchés vont mal, surtout le secteur bancaire. Et puis bing, une fois que finalement tout va bien, l'or se remet à baisser. Et oui, bah, c'est parce qu'il y a des mouvements permanents sur les marchés. Mes amis, les mouvements. Aïe, aïe, aïe. Le mouvement du train de l'oseille. Voilà, donc c'est un marché qui aura du mal à décoller tant qu'il n'y aura pas cette certitude qu'une crise bancaire n'est pas au coin de la rue. Et ça, c'est important parce que c'est vrai. Même moi, quand je regarde le marché, je dis, mais attends, cette crise bancaire, elle va s'arrêter quand? Donc, il faut vraiment que la situation se stabilise.
comme je vous ai dit, ce qui est bien avec ce qui se passe maintenant, c'est qu'on vit une sorte de purge. Allez hop, tous ceux qui ont des comptes bidons, qui ont fait des conneries, dégagez. Ou alors, mettez les comptes sur la table, qu'on sache où vous en êtes. D'accord? Et donc, finalement, elle est saine, cette purge. Moi, je trouve que c'est pas plus mal, là, ce qui s'est passé avec SVB et ensuite avec les autres banques. Je trouve qu'il y a un côté comme ça, assainissement du milieu bancaire. On sait que les banques, elles font n'importe quoi. On sait que les banques, bah, c'est leur boulot, de faire de l'oseille. Donc, le problème, c'est qu'elles s'excusent, ouais, on a fait n'importe quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis paf, elles se remettent à faire n'importe quoi avec les produits dérivés. Et on l'a vu là, hein, t'as vu? C'est plus fort qu'eux, quoi. C'est plus fort qu'eux. Toi, tu penses qu'on est des charognards, et tu as raison, hein, mais eux, c'est puissance 1000, d'accord? Eux, c'est vraiment... on peut même pas imaginer leur capacité à être des charognards, d'accord? Ils mangent tout sur leur passage. Toi, t'es là, tu ramasses les miettes, mais eux, c'est sans commune mesure. Et oui, les amis, on a affaire à des champions du monde. Aïe, aïe, aïe. Alors, le CAC 40, il a fait presque plus 1%. Regardez, il stagne, mais toujours au-dessus des 7000, et ça, c'est très bien. Ça, hein. Qu'il range au-dessus des 7000, c'est très bien. Faut pas qu'il descende en dessous des 7000 et qu'il se maintienne en dessous des 7000. Ça, ce serait mauvais signe. Donc là, le simple fait qu'il se maintienne au-dessus, c'est une très bonne chose. Hein, bon, le all-time high, vous avez vu. Hein. Là, on est descendu d'un étage. On range, mais un étage en dessous. Et oui, les amis, on était entre mi-février et la crise des banques, hein, donc, qui est intervenue aux alentours du 7 mars. Voilà. Hein, ça n'a pas loupé. Hein. Bing, on a descendu d'un étage à cause de la crise des banques. Et bon, voilà. Donc, tant qu'on ne sera pas sorti de cette crise des banques, eh bien, on restera dans cette zone. C'est terrible, hein. Il y avait un peu... ça fait peur, les banques. Ça fait peur. Bah, c'est elles qu'on l'oseille. Oui, les amis. Et puis, tout le monde se souvient de 2008, bien évidemment. Hein, souvenez-vous, hein, 2008, Lehman Brothers, c'est de là dont la Deutsche Bank, oui. Le Dow Jones. Voilà, donc le Dow Jones, finalement, il est toujours dans son rebondissement. Hein, regardez, hein. On était dans ce canal baissier. Il était venu rebondir. Hein, on va faire un dessin, c'est mieux. Il était venu rebondir sur cette ligne baissière. Hein, voilà. Et là, il se maintient dans ce rebondissement. Je vous avais dit, il ne faut surtout pas re-rentrer dans la zone baissière. Là, ce ne serait pas bon du tout, ce serait un très mauvais signal. Donc, qu'il stagne ici, même en parallèle de mon dessin prémonitoire, s'il le veut, mais surtout ne pas revenir dans la zone baissière, ce serait une catastrophe. La star des stars, le S&P 500, bien sûr. Bon, bah là, c'est pareil que le Dow Jones, hein, c'est-à-dire que, je vous avais dit, il ne faut surtout pas, donc... revenir hein, dans la zone baissière, il faut surtout pas revenir là. Hein. Et donc, on est venu rebondir ici. D'accord? Alors, est-ce qu'on va ranger? Est-ce qu'on va... Hein. Moi, comme je vous ai dit, je suis bullish. Donc, sauf vraiment une cascade de crises financières comme ça qui pourrait vraiment tirer le marché vers le bas. Donc, espérons que... Les banques, le problème des banques, c'est que ce sont, comme je vous ai dit, hein, ce sont un peu des... Ils ont une tendance quand même à cacher les choses, tu vois. Donc, je serais pas surpris qu'il y ait encore 2-3 banques comme ça dont on va découvrir je ne sais quel cadavre dans les placards. La Drama Queen, le Nasdaq. Aïe, 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 la Drama Queen. En fait-elle toujours des tonnes? Fait toujours des tiennes. Ah, la Drama Queen. Qu'est-ce qu'elle nous raconte d'ailleurs? Tiens, depuis un petit moment qu'on n'a pas parlé de la Drama Queen. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Drama Queen? Alors, la Drama Queen, bon, alors comme avec le Dow Jones et le S&P 500, sauf que là, c'est pas la ligne baissière qui est là, mais c'est plutôt cette zone de range, dans laquelle il faut surtout pas revenir, tu vois. Donc, c'est une zone qui se termine à 11 000, 11 200 environ. Donc là, aujourd'hui, on est à 11 000, presque 800. Voilà, il faut se maintenir, d'ailleurs, il faut se maintenir au-dessus de ce support-là, qui est là, hein, qui est environ à 11 600 et quelques. D'accord? Voilà. Et bien sûr, l'idéal, c'est de repasser au-dessus des 12 000, hein, ici. Mais je vous le dis, le marché, en ce moment, est très volatile. Au final, la seule chose qui pourrait faire que le marché remonte de façon significative, c'est... qu'on ait l'assurance
que, je sais pas, hein, quelque chose qui nous dit c'est bon, la crise bancaire est terminée. Allez, là, je vous raconte pas, hein, là ça va foutre un coup de... Bah, c'est bien simple, déjà on va revenir au plus haut. Donc par exemple pour le Nasdaq, c'est, je parle du plus haut récent, hein, ce serait 12 200, tu vois, par exemple. D'accord? Le Dow Jones 34 000, le S&P 500, on passerait largement dessus les 4 000. Voilà. Et le CAC 40 repasserait au all-time high. Voilà. Ça, c'est une certitude. Mais bon, pour l'instant, tu vois bien, c'est pas le cas. Hein. Il va aussi falloir surveiller donc, les performances des banques qui ont tous gagné hein, lundi. Hein. Donc, forcément, quand il y a une bonne nouvelle dans le secteur bancaire, toutes les banques montent. Hein. Vous avez vu, c'est radical. Hein. Il suffit qu'une banque flanche pour que toutes les autres flanchent. Et vice-versa. Et, dès qu'il y en a une qui est sauvée, finalement, tout le monde est rassuré. Baf. Mais tu vois un peu le cinéma que tout ça représente. C'est du cinéma, quoi. Tu vois. C'est vraiment... Tu te rends compte, là, la First Citizen qui avait chuté de je sais pas combien et qui a repris en une journée 53%. Tu vois bien que tout ça, c'est du cinéma. C'est... ça prend, ça sort. Je te raconte même pas les délits d'initiés là-dedans. Hein, il doit y en avoir. En veux, tu vois, voilà. Tu t'imagines le nombre de personnes qui se fait de l'oseille. Alors que nous, on est là à ramasser quelques miettes. Ça fait mal au cœur, hein. Et oui, mais c'est comme ça, les amis. Faut accepter son sort. On est des petits. Oui. Aïe. Alors, l'euro-dollar, bien évidemment, on se dit que la Fed va assouplir. On sait qu'ils vont augmenter de 0,25, mais bon, on sait également que la prochaine fois, il y aura une seule hausse pour l'année. On va dire que la Fed se calme un peu, ce qui a eu tendance à améliorer l'euro. Voilà, donc là, il y a eu la grosse chute là, à cause de la Deutsche Bank. Et là, maintenant, les banques sont un peu rassurées. Donc, du coup, on remonte un peu et on atteint les 1,08. Mais comme partout, c'est très fragile. À nouveau, un petit problème de la Deutsche Bank ou je ne sais quelle banque mondiale. Et je pense qu'on vivrait à nouveau une chute de l'euro. C'est terrible, hein, quand même. Vous vous rendez compte de la réaction des marchés hein. Donc là, le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, a subi une grosse chute, là, hein, vous avez vu. Hein. Bon, bah, c'est aussi parce qu'il y a cette histoire de Binance, là. D'accord? Binance qui a une enquête au derrière. Eh oui, les amis! Hein, d'accord? Donc il faut surveiller cette histoire, hein, Binance. Surveiller Binance de toute façon. Depuis FTX, je ne cesse de vous dire qu'il faut mettre Binance, il faut surveiller Binance comme le lait sur le feu. C'est la plus grosse plateforme d'exchange de crypto-monnaie. Donc ça peut vraiment avoir un effet catastrophique. Imaginez que demain on apprenne que Binance c'est comme FTX et que finalement les gens peuvent même plus récupérer leur oseille. Là ce serait une catastrophe. Aïe. Alors les valeurs, alors Tesla, la seule valeur dans le vert aujourd'hui. Hein, bien évidemment, ça a mal terminé. Hein. On était à plus de 2%. Regarde, moi, c'est un malheureux 0,74. Apple, moins 23. Microsoft, dont j'ai parlé dans la vidéo hein, sur l'intelligence artificielle. J'espère que vous avez regardé. Ouais, bon. Un Google, presque moins 3%. Amazon quasiment zéro. Hein. Mais c'est bien de voir Amazon de retour à presque 100 $. Hein, Meta qui a bien joué son coup là, avec l'éventuelle prochaine interdiction de TikTok. C'est scandale cette histoire. Hein. Un vrai scandale. Hein. Mais bon, ils ont bien joué le coup. Hein. C'est le principal après tout. Nvidia, une belle valeur qui a monté comme jamais, je vous en ai parlé. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est une petite journée rouge. T'as vu, le marché s'écroule pas non plus. Hein. Le marché s'écroule pas. Donc le marché, pour l'instant, il attend. Il n'est pas pessimiste, parce que sinon il se serait écroulé. Mais non plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, on attend de voir est-ce que les comptes sont sains ou comment ça se passe. Tu sais, c'est comme le gars qui te dit, c'est quelqu'un à qui t'as prêté de l'argent, tu pourras me le rendre quand même. Ouais, t'inquiète, non, je t'assure. Tu sais, il te dit ça comme ça. Non, t'inquiète. Y a pas de souci, je vais te rendre l'argent. Genre, oui, ouais, excuse-moi, parce que tu sais, je t'ai prêté de l'argent, là, il y a 2 semaines. Tu vas, ouais, t'en es où exactement? Ouais, c'est-à-dire, t'as besoin de 2 semaines supplémentaires.
Ouais, mais t'as besoin de 2 semaines supplémentaires, pourquoi exactement? Tu vois un peu comment ça marche? Tu sais, tu t'inquiètes, tu te dis, bon, bah, les marchés, c'est pareil. Les marchés s'inquiètent. Mais, il dit, bon, on va quand même donner 2 semaines supplémentaires à Jean-Louis, mais je suis pas sûr, finalement. Et oui, le pauvre Jean-Louis. Aïe, aïe, aïe. Alors, tout n'est pas rouge, hein, puisque comme je dis, le CAC 40, il a pris quand même presque 1%. Hein. Voilà, donc par exemple, là, vous avez toujours à noter que Dassault Systèmes est toujours dépendant du Nasdaq, hein, même si c'est une entreprise française, c'est une entreprise de tech, donc elle est dépendante de ce qui se passe aux États-Unis. Toujours le petit rappel, tu sais, hein, de la souveraineté de la France. si vous pensiez qu'il y en avait une. Airbus, qui a repris, qui se rapproche des 1,20, des 120 euros. Stellantis. Quand je pense qu'on était monté à plus de 17 euros et qu'on est redescendu à moins de 16, à 15 quelque chose. Quelle honte. Comment il maltraite une de mes valeurs préférées. C'est vraiment une honte. Hein, voilà. Nokia, mon objectif de 5, il est où, hein, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Nokia. Voilà. Et Atos, hein, qui a pris une raclée. Regardez-moi ça, comment il maltraite Atos. T'as vu un peu comment les... Atos. Donc voilà, donc la nouvelle du jour, c'est bien évidemment le rachat des actifs de SVP par First Citizen Bank. Bon, voilà, c'est une bonne nouvelle, hein. On va quand même pas s'en plaindre. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. La banque SVB, la banque First Citizen, et on se rejoint à la prochaine vidéo. Allez, salut.